Alléluia. 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 Joyeuse et sereine année 2021. Nous rendons infiniment grâce à l'Éternel Dieu, seul créateur de l'univers visible et invisible, qui nous a maintenus en vie jusqu'au moment où nous parlons et qui certes continuera de le faire jusqu'au moment où il lui plaira. Lui, notre Rédempteur vivant qui se lèvera en dernier sur la terre, de nous rappeler à lui. Quand ce corps sera détruit, ce corps mortel, notre corps mortel sera détruit, nous le verrons. Nous le verrons avec les yeux qu'il nous a donnés, mais pas avec ceux d'autrui, pour qu'il nous soit plus favorable. Car si dans ce corps présent, dans cette présente vie, il nous était trop favorable, les forces du mal, les ennemis visibles et invisibles, dans nos familles, à l'église, allaient se déchaîner. Nous n'allons pas très bien jouir de cette faveur. Voilà pourquoi il nous réserve le reste pour là-bas, dans ce pays où le sol, c'est de l'or pur. Les arbres produisent 12 fois leurs fruits blancs et leurs feuilles servent à la guérison des nations. Dans ce pays où il y a le soleil et la lune n'éclairent point, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin d'eux. Dans ce pays où le sol est de l'or pur, dans ce pays où on n'est jamais malade, où on ne paye pas les loyers, on ne paye pas les taxes d'habitation, dans ce pays-là, où il n'y a pas un virus qui viendra nous déranger, dans ce pays où on vit la félicité, la douce félicité du Seigneur des Seigneurs, que son nom soit béni. Amen. En effet, ce n'est pas ma première prise de parole ou notre première intervention en 2021. Il y a certaines petites vidéos qui sont déjà passées, notamment celle dans laquelle les petits-enfants là se sont mis à nous poser des questions, ma foi, qui nous dépassaient, mais le Seigneur nous a aidés à leur répondre. Aujourd'hui, nous voulons prendre la parole pour parler des onctions dans l'église du christianisme céleste. On ne pourra pas tout terminer aujourd'hui à cause du couvre-feu, mais nous allons essayer d'en parler brièvement, d'entrer dans certains petits détails et laisser le reste pour la prochaine fois si Dieu le veut. En effet, Papa Samuel Bilo Joseph Ochofa, le charpentier d'Awanti Commun, maison Balogunkare 30, quartier Awanti Commun, ne savait pas qu'un jour, Dieu le choisirait pour lui confier la fondation d'une église. Parce que son père, notre aïeul, Baba Joseph Kochofa, était un protestant. Mais jusque-là, il n'avait eu que des filles qui mouraient d'ailleurs avant d'avoir atteint l'âge de 6 ans. Et un jour, dans un élan, il a parlé à son Dieu. Il a dit, si tu me donnes un fils mâle, je le consacrerai tous les jours de sa vie à ton service. L'Éternel l'a écouté. Et finalement, de la rencontre entre lui, notre père, notre grand-père, notre aïeux, Baba Joseph Odiou Kochofa, la rencontre entre lui et notre mère, notre grand-mère vénérée et vénérable, maman à laquelle Yafo Fong, ce fils mâle qu'il désirait tant et dont il a émis le vœu comme ça naïvement, est arrivé dans ce mois de mai 1909 à Awanti Commun. Je ne m'arrêterai pas ici pour vous parler de quels avaient été les comportements de Papa Joseph Kochofa ce jour-là, comment il a dansé et comment il a chanté. C'est grâce à Alagi Hilaire, un cousin immédiat à Papa Kochofa, que j'ai eu le contenu des paroles, des chants qu'il a chanté, entonné ce jour en action de grâce à l'Éternel
pour ce garçon rare qu'il lui a donné et comment il a dansé dans la cour. J'ai essayé dans un des livres de mettre les paroles de ce chant et le vieux, avant sa mort, le vieil Alagui Hillel, le cousin de Papa Ochofa, ne se souvenait plus correctement de la musique du chant. Il essayait, il n'arrivait pas, mais il m'a donné les paroles que j'ai consignées pour vous dans un des livres. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En effet, les bénédictions prophétiques de Papa Joseph Odiou Kochofa étaient réalisées. À l'âge de Papa Ochofa, son père, à 7 ans, à l'âge de 7 ans, l'a envoyé chez le catéchiste protestant de bonne renommée, de grande renommée, mais sévère, à Zévou Zungi, chez les Yansounou. Pour une formation, il espérait que son fils allait devenir plus tard un catéchumène ou un évangéliste de l'église protestante ou un pasteur. En tout cas, il allait servir Dieu. Et c'est là-bas où l'éducation était rude parce que c'était à l'époque coloniale. C'était très rude. D'abord, le maître, Moïse Roussou Yansounou, était un homme, un catéchumène de bonne renommée. C'est-à-dire l'enseignement était strict, mais la discipline encore. Il était très sévère pour son temps. C'est là-bas que le jeune Samuel Ochofa, surnommé Samou, par ses proches, va faire la rencontre, la connaissance d'un autre jeune qui se révélait être le fils aîné de son maître précepteur. Et ce jeune-là, cet enfant de son âge s'appelait Nathaniel Akodianou Yansounou, le fils aîné du maître. Alors ils ont évolué ensemble. Mais Nathaniel avait de l'avance sur lui. Ils ont évolué ensemble dans le catéchisme protestant. Après, comme entre enfants internes, c'était la force physique qui commandait. Celui qui était fort, c'était celui-là qui pouvait tenir à l'internat. À Zévou Zungi, les photos, les vestiges sont dans les livres. Parce qu'entre eux, après les cours, les plus forts parmi les enfants s'imposaient aux plus faibles. Or, Papa Ochofa, franchement, psychologiquement, il était affaibli par la mort précoce de sa maman. Pour ne pas dire qu'il était très craintif. Et c'est ce qui a poussé Nathaniel Akodianou Yansounou, le fils du maître, vers lui. Et les deux étaient liés d'une amitié dont on ne pouvait pas avoir les termes. Mais humblement, selon moi, je pense que c'était la main de l'Éternel, parce que l'Éternel avait certainement une mission pour eux à l'avenir, et le futur de leur temps nous le prouverait. Il a évolué là. Un jour, les gens disent que le père était allé le retirer. Non, le père n'était pas allé le retirer de là-bas. C'est vrai, le père reconnaissait que là-bas, l'éducation était très, très rude. Et les enfants, ceux qui étaient à l'internat, les internes se jouaient de sales tours. Il savait très bien que son fils était faible. Mais un jour où Nathaniel n'était pas là, notre futur prophète devait se rendre seul à la mission protestante à Ouézoumé, à quelques encablures de Zévou Zungi, son internat, et il en a profité. Il est parti retrouver son père à Ranticomen. Voilà comment il est parti. Le père n'était pas allé le retirer. Il était parti de lui-même. Mais c'est l'histoire. Il y a eu plusieurs versions. On ne peut pas condamner les autres. Il est resté et il n'a plus voulu repartir parce que son père lui manquait. Il n'avait plus de mère. Orphelin qu'il était, il se souvenait certainement des petits qui sont dans la maison familiale là-bas à Ranticomen, qui mangent à l'heure, sans recevoir des coups, alors qu'à l'internat où il était chez Maître Moïse, les internes, d'abord le maître était très sévère vis-à-vis de tout le monde, parce que l'éducation était rude, et papa, Joseph Kochofa, le père de notre futur prophète, avait donné ordre là-bas au catéchumène Moïse Roussou Yansounou, de donner une éducation forte à son fils pour qu'il devienne plus tard un serviteur de Dieu, parce qu'il l'avait demandé, Dieu le lui avait donné. C'est pour cela qu'il avait nommé Samuel. Bon, le prophète lui-même a témoigné, il a dit non,
que ce monsieur, la manière dont il traitait les autres, avec lui, il diminuait d'ardeur. Il le savait et les autres savaient que le maître avait un faible pour le jeune, l'enfant au chauffard. Et beaucoup de contemporains de leur temps, les papas Elkena et puis d'autres personnes de leur temps, et papa Kitoyi, ils ont attesté, ils ont dit oui, qu'à l'époque, le maître, il était très sévère. Voilà pourquoi les parents aimaient envoyer mais vis-à-vis aimaient envoyer leurs enfants vers lui pour recevoir une formation rigoureuse. Mais vis-à-vis de papa au chauffard, notre futur prophète, il était un peu tempérant. Donc, quand les gens racontent qu'il était maltraité, donc, ça c'était entre les internes. Donc, le père au chauffard, une fois que l'enfant est rentré, il ne voulait plus partir. Et l'enfant aussi lui manquait. Il ne lui restait qu'une seule fille. Et c'était la maman Gouton. Au chauffard né, maman au chauffard épouse Gouton, qui deviendra plus tard la mère de notre devancier Emmanuel Maouyon Gouton. Il est resté tout le temps, il ne voulait plus partir. Surtout que les soirs, il voyait les autres enfants aller vers leur mère. Dans la famille est là-bas à Roti, comme il voyait les autres enfants aller vers leur mère, on leur donnait des goûters. Là-bas, là, c'était des coups entre eux. Donc, on ne pouvait pas le condamner. Pour son âge, un enfant qui manque de mère, et on l'envoie à l'internat où il y a des caïds pour son âge, et il était frêle, c'est normal. Bon, son échappatoire n'était pas mal. Le père l'a gardé par faiblesse. Il est resté jusqu'à... Et puis, quelques mois après, presque le mois de juillet ou bien janvier de cette année-là, le père l'a retourné cette fois-ci, non pas chez le maître Moïse Oussou Niasounou à Zevou, mais toujours à Zevou, Massé, vers un pasteur cette fois-ci qui s'appelait David Kodonou Loko, qui était encore un cousin au premier maître précepteur. Voilà, il s'est retrouvé là-bas, mais un peu rassuré, et il a retrouvé certains compagnons, les anciens compagnons de Zevou, il les a retrouvés là-bas, mais il était un peu rassuré cette fois-ci. Et le pasteur était sévère, mais pas autant que le maître Yassounou. Mais ce qui l'inquiétait chez le pasteur, c'était la femme du pasteur Odonou. Quand elle parle, sa voix tranchait encore plus que chez le maître Yassounou. Et tout ça, ça lui faisait peur. Et il parlait même que là-bas, là, la dame, le pasteur, bon, ne transigeait pas, mais la femme du pasteur, nous avons recueilli plein de témoignages. Il a tenu le coup et il a commencé petit à petit, il grandissait déjà un peu, il commençait par apprendre à vaincre sa peur. Et il tenait parce que ils avaient commencé, l'ensemble des élèves, des internes avaient commencé par s'habituer au pasteur Loko Rodonou, quand subitement ce dernier a été muté à Olobo. Et le pire, cerise sur le gâteau, c'est que quand ce pasteur David Rodonou Loko avait été muté, le groupe s'est retrouvé sous le commandement